ces enquêtes. C'est à la fois intriguant, passionnant, et en même temps assez dithyrambique. Je m'appelle Francis Worldgame. Je suis détective privé. Auparavant, j'ai travaillé pendant 2 ans à la brigade des mœurs. Pourtant, je n'avais pas de longues dents, et mon pelage ne me permettait pas de survivre dans des eaux gelées. Oui, j'aime l'humour. Mais ce n'est pas ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Il est l'heure pour vous de découvrir mon histoire. Et quoi de mieux que de commencer par ma première enquête? Installez-vous confortablement. Et comme le disait Johnny, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. On est en juin 1942. Je suis tout nouveau dans le milieu. Je n'ai pas été réquisitionné sur le terrain, malgré la guerre. Je n'avais pas d'handicap physique, juste un manque de courage. Bref, sombre histoire, on en parlera plus tard. J'étais accoudé au comptoir d'un bar, chez Jimmy, mon repère. Si j'avais su à ce moment-là... Enfin, d'un coup, un type est venu. Il m'a accosté. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Oui, et vous? Voilà. Aucun rapport avec mon histoire. 1 heure plus tard, une jeune femme vient vers moi. Bonsoir. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Oui. Voilà. Sauf que cette fois-ci, la discussion s'est prolongée autour d'un verre de scotch. Waouh, ça colle. Vous êtes détective? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne sais pas, mais votre réponse m'indique que oui. Bien vu. Écoutez, j'ai un peu de mal à vous dire ça, mais voilà, je crois que mon mari me trompe. C'est pourtant pas un éléphant. Quoi? Non, laissez. Humour professionnel. Ah, d'accord. Ça vous dérange d'enquêter sur lui? Vous connaissez le tarif? Non. J'imagine 40, 50 euros de l'heure? Je parlais de ce scotch, Brittany. Comment savez-vous mon nom? Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle avait gardé son badge de caissière. Réflexe de détective. 1 heure plus tard, nous voilà dans mon bureau. Il n'y avait rien de très original. Un bureau, un cactus dans le coin. Une machine à écrire, un four à pizza, 2 flippers, un baby-foot, un terrain de basket, un photomaton, un bloc de chirurgie et un potager dont s'occupaient Federico et Javier. Allez! Je vous écoute, Brittany. Voilà. Ça va faire 2 mois. 2 mois qu'il rentre tard, sans excuse, sans un mot. Sans chemise, sans pantalon. Ben si. Si. Pourquoi serait-il en slip? Laissez tomber, Britt. D'accord. Donc, j'ai retrouvé un mot dans sa chemise qui disait « Vivement demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui ». Je vais m'occuper de lui, on fait un point dans 3 jours. D'accord. La pauvre Brittany avait raison. Son mari était un sacré filou. Il l'avait trompée. Allô? Oui, il vous a trompé. Ah, d'accord. Oui, je comprends. C'est la fin de cet épisode et de cette première histoire. En tout cas, il y a toujours un gagnant. Et là, c'est Britt. À partir de ce jour-là, elle deviendra ma secrétaire. La suite, mes autres enquêtes, vous les découvrirez dans le prochain épisode. Et surtout, d'ici là, salut.